l'amitié divine, Kalila, son secret et son fondement. La question qui intrigue les savants. Les savants spirituels, ceux dont la science relève de l'intimité de l'être et de sa relation au Seigneur, s'interrogeaient au sujet du prophète Abraham. Paix sur lui. Ils avaient entendu une parole d'une immense portée. Dieu l'avait désigné comme son ami intime, son Khalil. Ayant observé, chez les êtres humains, la manière dont évolue une amitié, ils se demandaient, si le Seigneur n'est pas un être humain, mais le Créateur absolu, comment se déploie alors cette amitié avec Abraham ? Telle était la question qu'ils formulaient pour résoudre ce mystère. Ils poursuivirent leurs recherches jusqu'à rencontrer Abraham lui-même et lui demandèrent « Comment se manifeste ton amitié avec le Seigneur ? Quelles sont les lignes de conduite qui permettent d'être un ami ?» La quête d'Abraham. Abraham se trouva alors face à une équation subtile. Il avait entendu le Seigneur lui annoncer qu'il est son ami, mais les règles garantissant la permanence de cet état ne lui furent pas explicitement détaillées. Pour résoudre cette équation, il eut recours à ce que l'on nomme le tawassul, une imploration de Dieu par la grâce d'une réalité servant d'intermédiaire entre le serviteur et son Seigneur. Cela trouve son fondement dans la parole divine. Ô vous qui croyez, craignez Dieu et recherchez vers lui un moyen d'approche. Voici là. Abraham fit ainsi un tawassul sur ce qu'il avait contemplé, par sa prophétie, dans les espaces intermédiaires qui le séparaient de son Seigneur. La vision de la lumière primordiale. Lorsqu'on lui demanda ce qu'il avait vu dans ces espaces séparant son être du Seigneur dans le monde invisible, Gaïb, il répondit qu'il avait vu une lumière dont l'existence précédait de longues années sa propre prise de conscience. Il ne parlait pas de sa naissance terrestre, mais de la conscience de l'existence en tant que lumière, dans l'état spirituel, Ruhani. Il expliqua que, dans le cadre lumineux, Nurani, il avait perçu une lumière qui le précédait, sans en connaître le commencement. Il continua d'interroger jusqu'à ce qu'on lui révèle que cette lumière porte plusieurs noms, mais qu'on peut l'appeler également Ahmad, nom célèbre dans les cieux. Reconnaissant qu'il ne pouvait résoudre cette équation par lui-même, Abraham déclara qu'il faisait tawassul par Ahmad. Il précisa que le Ahmad par lequel il implorait n'était pas une personne connue dans sa dimension terrestre, mais une lumière, ce que l'on nomme par la suite la lumière muhammadienne, Nur Muhammadi. L'immersion dans la présence. Il accomplit donc son tawassul et Dieu le plongea alors dans un état d'absence, une immersion dans la présence où le secret de l'amitié se dévoile au-delà des mots. L'état d'absence signifie qu'un serviteur, ayant accompli le tawassul, se tient les mains levées, tourné vers son Créateur, dans une supplication ardente et sincère. Mais à force d'élévation intérieure, il ne se perçoit plus lui-même. Sa conscience de soi s'efface, son individualité se dissout dans la présence divine. Cet effacement devient un véritable état d'absence, non pas une perte, mais une immersion. Dans cet état, l'âme d'Abraham retourna vers ces stations intermédiaires auxquelles il s'était accoutumé, ces degrés subtils entre le monde sensible et le monde de la lumière. Là, on lui restitua la lumière qu'il avait contemplée dans l'état lumineux. Il savait que cette lumière le précédait, qu'elle était antérieure à sa propre existence. Les 3 enseignements de la lumière. Dans sa méditation profonde, la lumière de Ahmad l'instruisit alors sur la manière dont Dieu entretient une relation intime et noble avec son serviteur. Cet enseignement se résume en 3 paroles essentielles. Premier enseignement. La lumière de Ahmad révéla à l'âme d'Abraham que Dieu, dans la station absolue de son unicité, ne laisse aucune place à l'association, ni même à une amitié au sens où nous l'entendons. Là où il est, dans son essence transcendante, nul ne peut siéger avec lui. Non par refus, mais parce que cette station n'admet aucune dualité. Même s'il voulait faire place à un ami, celui-ci ne pourrait s'y maintenir, car l'unicité pure ne supporte aucune altérité. La lumière de Ahmad lui enseigna ainsi le cadre du Ahad, l'un, l'indivisible.
Et lorsque le Coran fut révélé, cette réalité devint familière au cœur à travers la sourate Al-Ikhlas. Dit, il est Dieu, unique. Deuxième enseignement. Là où Dieu est dans son unicité, il n'a besoin d'aucun secours. Son être est plénitude absolue. Il ne dépend d'aucune force, d'aucune aide, d'aucun appui. Au contraire, toute chose dépend de lui. Le Coran l'énonce dans la continuité. Dieu, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Allahu Samad. Troisième enseignement. Dans cette unicité, Dieu n'a pas d'héritier, car l'héritage suppose la finitude. Or, celui qui est l'Éternel ne transmet pas son être et ne le reçoit de personne. Il n'est ni issu d'une origine, ni destiné à une succession. La sourate le proclame avec une netteté définitive. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Le fondement de l'amitié divine. Alors Abraham, dans la profondeur de son recueillement, interrogea « Sur quelle base repose mon amitié avec Dieu ?» La lumière de Ahmad lui répondit « Elle repose exclusivement sur la volonté divine, car Dieu agit selon un décret qui ne dépend d'aucune cause extérieure. Le Coran l'énonce avec majesté. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « Sois et elle est ». Ainsi, l'amitié divine n'est ni le fruit d'un mérite autonome, ni le résultat d'un effort suffisant par lui-même. Elle procède d'un choix. Dieu choisit librement, par pure sagesse, une âme parmi les âmes. Il l'élit, l'honore et dépose en elle le secret de la prophétie, sachant que cette âme viendra au monde, porteuse d'une mission universelle. Cette âme choisie fut celle d'Abraham. La réponse aux hommes. Lorsqu'Abraham revint de cet état d'absence, de cette immersion intérieure où l'âme s'efface devant la présence, il retrouva le monde des hommes et leurs interrogations. Ceux-ci attendèrent de lui une formule, une méthode, presque une équation spirituelle à résoudre. Sur quelle base repose ton amitié avec Dieu ? Alors, il leur répondit avec clarté, « Mon amitié avec Dieu n'est pas fondée sur une base que je posséderais. Elle repose uniquement sur la volonté de Dieu. » Par cette parole, il brisait toute illusion de mérite autonome. Il enseignait que la proximité divine n'est pas un calcul, mais un choix souverain. Ceux qui l'interrogeaient comprirent alors qu'ils ne pouvaient pas fabriquer l'amitié divine, mais qu'ils pouvaient cheminer vers Dieu jusqu'à ce que par sa grâce, ils les choisissent. Ils réalisèrent aussi que leur question n'était pas la plus juste. La véritable question n'était pas « Comment devenir l'ami de Dieu ?» mais plutôt « Quelles sont nos obligations sur le chemin ?» Ils demandèrent donc « Que devons-nous faire ?» Et Abraham répondit « Purifiez vos cœurs. » Il ajouta qu'il viendrait un temps où la science la plus aimée de Dieu serait celle qui permet à l'homme de trouver l'équilibre entre son ego, nafs, et son âme spirituelle, ruh. Non pas l'écrasement brutal de l'un par l'autre, mais une harmonie où l'ego est discipliné et l'âme élevée. La rencontre de deux volontés. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a enseigné que cette même vérité se retrouve dans la parole coranique que les croyants répètent dans chaque prière. C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons le secours. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il expliqua que cette parole contient deux mouvements essentiels. C'est toi que nous adorons représente la volonté du serviteur, l'élan, le choix conscient de se tourner vers Dieu. C'est toi dont nous implorons le secours représente la volonté que Dieu veut pour nous, l'assistance divine, l'augmentation accordée par grâce, la force qui dépasse nos propres capacités. Ainsi, le chemin spirituel est un croisement entre deux volontés, celle du serviteur qui s'élève et celle de Dieu qui l'élève davantage. Le croyant chemine par son propre effort, mais lorsqu'il est sincère, Dieu amplifie son élan.